الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام الله وبعد. Aujourd'hui, on a affaire à un grand imam, un grand oustaz, un grand théologien musulman qui est devenu chrétien. Waouh, waouh, waouh. Alors, je suis né d'une famille purement musulmane, de père et de mère. Mon père est issu d'une grande famille théologienne. Ma mère aussi également est issue d'une grande famille théologienne. À l'âge de 7 ans, mon père m'a inscrit et je suis allé jusqu'à avoir le niveau qu'on appelle en arabe Shahadat al-Ibtidaiya, qui est équivalent au CP. Alors mon père était tellement content, voulait que réellement je puisse aller encore très loin, va donc m'envoyer tout juste dans une des régions de la Côte d'Ivoire où je suis allé faire ce qu'on appelle Sanawiya. Et Sanawiya, lorsque j'ai fini le diplôme qui est équivalent au BPC, quand j'ai fini, je suis rentré encore. Mon père me disait encore, c'est pas encore suffisant parce que je vais faire de toi un très grand théologien. Je ferai de toi quelqu'un qui va relever le drapeau de cette religion, quelqu'un qui va prêcher partout, afin que réellement la religion puisse aller partout dans le monde entier. Alors j'étais d'accord avec mon père. Mon père m'aimait. Et partout lorsque mon père va quelque part, il m'appelle, je l'accompagne et tout, je suis avec mon père. Alors, après le BPC, mon père me dit, c'est pas encore suffisant, je vais t'envoyer dans un pays de la sous-région. Et mon père m'envoie au Mali, précisément à Ségou, dans une école qu'on appelle Madrasatul Sabil al-Fadla. Je suis allé faire ce qu'on appelle Al-Idadiyya, qui est équivalent au bac en théologie islamique. Après le bac, je rentre en Côte d'Ivoire. Mon père me dit encore, c'est pas encore suffisant. J'ai passé quelques temps encore. Et mon père, cette fois-ci, va m'envoyer au nord du Mali, précisément dans la région de Gao. Et là-bas, je suis tombé sur un Touareg qui a fait son doctorat et au Koweït. C'est quelqu'un qui était versé dans les écritures de la religion de nos voisins, c'est-à-dire islamique. Alors, j'ai fini mes études dans cette région. Les spécialités là-bas, c'était pour mémoriser tout le Coran entier. Je rentre en Côte d'Ivoire, mon père était tellement content de moi, quelques temps à la maison. Alors mon père m'appelle, il me dit, bon, en tout cas, c'est pas encore suffisant, je vais faire de toi un grand théologien, quelqu'un qui va faire la fierté de la famille. Mon père m'envoie dans un pays de la sous-région, où je suis allé, j'ai fait d'autres choses, d'autres enseignements, j'ai appris auprès de plusieurs personnes et tout. Alors de là, je suis allé à l'université du Niger, Saï, où je suis allé continuer mes études. Mais il s'est trouvé que quand je suis arrivé là-bas, il y avait beaucoup de grèves. J'ai fait une demande en Algérie où je suis allé réellement faire une maîtrise en théologie islamique. Alors, mon cher ami, est-ce que tu es vraiment sûr que tu as parcouru le niveau d'études que tu viens d'énumérer? Est-ce que tu n'es pas en train de mentir aux gens? Est-ce que tu n'es pas en train de faire une taquilla évangélique pour tromper les gens? Alors, avant de prouver que tu n'as jamais été musulman et aussi que tu n'as même pas peur de Dieu pour mentir de manière exponentielle, on va d'abord vérifier ton niveau d'études. Alors, il a dit, comme vous venez de l'entendre, qu'il a eu le CEP, le BPC, le bac et qu'il serait même allé en Algérie pour poursuivre ses études universitaires. Et il va même dire que quand il est revenu, il va enseigner dans un lycée islamique en Côte d'Ivoire et aussi en tant qu'imam dans une mosquée. Après mes études, je rentre en Côte d'Ivoire. Alors j'ai été donc appelé pour être un professeur quelque part, enseigner dans un lycée islamique et puis quelque part. Et on m'a appelé pour seconder un imam qui était beaucoup avancé en âge. Alors, très cher professeur et imam et grand étudiant en théologie islamique, est-ce que tu peux nous lire un seul hadith du prophète alayhi salatu wa salam? On t'écoute, tu as la parole. Il y a un hadith du prophète de l'islam qui disait Non, professeur, imam, grand théologien, ce n'est pas possible. Tu es sérieux là? Non, répète. Vous voyez des gens comme ça, ils viennent se donner des titres pour faire le buzz sur internet et demander de l'argent auprès des chrétiens. Le prophète alayhi salatu wasalam, il dit khayrukum et lui il dit khayran nas. Vous voyez? Alors, répète, khayrukum. Khayrun nas ma Khayrukum. Khayrun nas ma Khayrukum. Khayrun nas ma Khayrukum. Khayrun nas ma. C'est quoi ça? Ça c'est du n'importe quoi. Ça prouve vraiment que C'est trop nul. Tactiquement, techniquement, c'est trop nul. Ensuite, le prophète, il dit Man ta'allama al-Qur'an. Et lui, il dit Nan ta'allama al-Qur'an. Nan ta'allama al-Qur'an, c'est quoi? C'est un mime qui est dans le hadith et non un noun. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Tu vois? Il connaît même pas la différence entre un mime et un noun.
avant de montrer que tu n'as jamais été musulman, on va poursuivre le test de niveau. Est-ce que tu peux nous citer un autre hadith? Parce que le premier que tu avais cité, c'était vraiment KO. On va te donner une seconde chance. On t'écoute, monsieur le professeur, imam et grand théologien. Je me rappelais, le Coran dit, Mohamed tapait sa poitrine, il dit Hubb al-Arab al-Salasa, li'an al-Arabi, wa Qur'an al-Arabi, wa lisan al-Jannat al-Arab, wa lisan al-Jannat al-Jannat al-Arabi. Hubb al-Arab al-Salasa, li'an al-Arabi, wa Qur'an al-Arabi, wa lisan al-Jannat al-Arabi. Regardez un ignorant menteur. Il dit que le Coran a dit que Mohammed a tapé sa poitrine et dit « J'aime l'arabe pour 3 raisons. Je suis arabe, le Coran est arabe et les gens du paradis parleront arabe. » Mon ami, c'est un mensonge. C'est quel verset du Coran qui dit ça? Ton Saint-Esprit, il est confus. Aucun verset du Coran ne dit une telle chose. En fait, c'est un hadith rapporté par Imam al-Bayhaqi qu'il récite de manière fausse et il pense que c'est un verset du Coran. Il est trop nul. Et il n'a fait que mémoriser un texte phonétique pour se faire passer pour quelqu'un qui lit l'arabe, qui maîtrise l'arabe. C'est de la takia évangélique ça. Et regardez sa lecture. Vous allez mourir de rire encore. Hubb al-Arab li-thalatha. Ahibbu al-Araba li-thalathin. Hubb al-Arab li-thalatha. Ahibbu al-Araba li-thalathin. Hubb al-Arab li-thalatha. Ahibbu al-Araba li-thalathin. Hubb al-Arab li-thalatha. Tu vois? Le prophète il dit Ahibbu et lui il dit Hubbu. Ensuite le prophète il dit Al-Arabu thalathin et lui il dit Salasa. C'est vraiment malheureux. Bon, on continue. Wa Qur'an al-Arabi. Wal Qur'ana arabiyyun. Wa Qur'an al-Arabi. Wal Qur'ana arabiyyun. Wa Qur'an al-Arabi. Wal Qur'ana arabiyyun. Wa Qur'an al-Arabi. Wa lisan al-Ahl al-Jannah al-Arabi. Cher professeur et imam. Wa kalama Ahlil Jannah et non walisani. Ensuite la fin arabiyyun et non arabi. Donc répète. wa kalama ahli al-jannati arabiyyun. Wa lisan al-Ahl al-Jannah al-Arabi. Wa kalama ahli al-jannati arabiyyun. Wa lisan al-Ahl al-Jannah al-Arabi. Wa kalama ahli al-jannati arabiyyun. Wa lisan al-Ahl al-Jannah al-Arabi. Tu vois? C'est trop nul. Tactiquement, techniquement, c'est trop nul. Allez-y demander à n'importe quel élève du primaire arabe, il va vous réciter ces 2 hadiths clairement et nettement et vous en donner le sens. Pendant que notre professeur, notre imam, notre grand théologien n'est même pas capable de réciter. Ça veut dire qu'il n'a même pas le niveau d'un élève du primaire. En clair, notre ami, c'est juste un dupeur. Quelqu'un qui veut tout simplement se faire de l'argent en s'auto-proclamant imam, théologien et professeur de lycée. Et je vous ferai écouter à la fin de cette vidéo notre échange que j'ai eu avec lui au téléphone. Vous saurez clairement que c'est un grand menteur. Pour le moment, nous avons vu que le mec, il n'est même pas capable de réciter les petits hadiths des élèves du primaire. Passons au Coran maintenant. Cher imam, professeur et théologien, peux-tu nous réciter la sourate 61, le verset 10 et nous en donner le sens si possible? هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالهم وبأنفسهم. Non, 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 non. Tu as dit que tu as mémorisé le Coran au Mali avec un Touareg, mon ami. Mais franchement, tu nous prends pour des cons. Dans la suite, je dévoilerai en fait ce que tu es allé apprendre auprès de ce Touareg qui n'est autre en fait que le shirk. Pour le moment, concentre-toi, on va reprendre la lecture. Active ton Saint-Esprit. Watujahiduna. C'est un dal et non un dha. Watujahidu. Et non watujahidu. Donc, reprends. Watujahiduna. وتجاهدون Watujahiduna. وتجاهدون Watujahiduna. وتجاهدون سيجاجوجي حاحوحي خاخوخي دادودي جاجوجي حاحوحي خاخوخي دادودي. Notre professeur n'est malheureusement même pas capable de faire la différence entre un dal et un dha. Et il n'a même pas honte de venir nous dire que lui, il était un enseignant au lycée, que lui, il était imam, lui, il était grand théologien, et il serait même allé en Algérie étudier. Franchement, tu te moques des gens, hein? Bon, continuons un peu. C'est quoi ça? بأموالهم Bi amwalikum. بأموالهم Bi amwalikum. بأموالهم. Ce n'est même pas la peine. Bon, poursuivons un peu encore. L'expression suivante c'est wa anfusikum et lui il va dire wa bi anfusihim.
Vous voyez, il ne sait même pas ce qu'il raconte. S'il connaissait même le sens de ce qu'il prononce, il n'aurait même pas dû dire ce genre de choses. Wa anfusikum. Wabi anfusim. Wa anfusikum. Wabi anfusim. Wa anfusikum. Wabi anfusim. La version coranique dit la tadkhulu buyut ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahlihim. La tadkhulu buyut. La tadkhulu buyutan. Quelqu'un qui comprend arabe sait qu'on ne peut jamais dire la tadkhulu buyuti. Là, ce n'est pas possible. Et toi, tu te dis être professeur, imam, théologien, mais tu es clairement un grand menteur. Alors, répète, concentre-toi et active ton Saint-Esprit. La tadkhulu buyutan. La tadkhulu buyut. La tadkhulu buyutan. La tadkhulu buyut. La tadkhulu buyutan. La tadkhulu buyut. Bon, c'est pas grave. Continuons. Wa tusallimu ala ahlihim. Wa tusallimu ala ahliha. Et non, wa tusallimu ala ahlihim. Non, ce n'est pas ahlihim, c'est ahliha. Répète. Wa tusallimu ala ahliha. Wa tusallimu ala ahlihim. Wa tusallimu ala ahliha. Wa tusallimu ala ahlihim. Ala ahliha. Ala ahlihim. Ala ahliha. Ala ahlihim. Nous sommes juste en face d'un ignorant et un menteur, tout simplement. Mais pourquoi vous êtes obligé tout le temps de mentir, de vous attribuer des titres pour vous crédibiliser? Tout simplement parce que vous saviez pertinemment que votre doctrine n'est basée sur rien. C'est une doctrine de fumée. Toi, avec tes Saint-Esprit, avec tes titres, avec tes études là, tu n'arrives même pas à lire un simple verset du Coran. Tu prétends avoir mémorisé tout le Coran. Tu n'arrives même pas à lire un simple hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Des hadiths qui sont connus du bout des lèvres par les élèves du primaire. Mais c'est incroyable ça. Dans son témoignage, il va nous fournir une preuve claire que son Saint-Esprit qui lui aurait apparu, c'est le diable en personne. Pourquoi? Écoutez ça d'abord. Alors quand cela s'est passé, je suis rentré dans la maison. Quand je suis rentré, j'avais une Bible en arabe. Une voix me fit, pendant que la Bible, une voix me dit, prends ton livre saint. J'ai dit, mais quel livre? J'avais le Kitab al-Muqaddas, le livre saint. J'ai pris la Bible. Et puis il y a un vent, la maison est fermée, il n'y a pas de ventilateur, il y a un vent qui a commencé à souffler les feuilles de la Bible. Il y a une main qui vient se poser, il dit, je te dis ces choses pour ne pas que ça soit une occasion de shit pour toi. Il y a une main qui vient se poser, il dit, je te dis ces choses pour ne pas que ça soit une occasion de shit pour toi. Vous voyez, nos chers chrétiens, ils n'ont aucun scrupule vis-à-vis de leur Dieu à forger des mensonges, à monter des histoires de toutes pièces pour tromper les gens, pourvu que ça sonne du christianisme. Ils n'ont aucune crainte à forger des mensonges sur leur Dieu pour prêcher leur religion. Est-ce que vous aviez entendu ce qu'il vient de dire? Après avoir raconté une histoire à dormir debout, pour paraphraser, il dit que quand lui, il s'est converti au christianisme, les musulmans sont venus pour le tuer et Jésus-Christ a bastonné ces musulmans et ils ont fui. Et quand lui, il est rentré dans sa chambre, lui, il entend une voix qui dit « Khuzul kitabaka, prends ton livre ». Non, mon cher ami, professeur, imam, grand théologien. Khuzul kitabaka, ça se dit pas en arabe, mon ami. Il y a le alif ou lam qui est là, ce qui fait qu'on ne peut jamais dire Khuzul kitabaka. En conséquence, c'est quoi? Cela prouve clairement que ton Saint-Esprit, lui-même, c'est le diable en personne. Il ne comprend même pas arabe. Comme toi, vous êtes tous des menteurs, des fils du diable, clairement. Regarde comment Dieu démasque ta personne et ton diable qui t'aurait apparu. Mais Dieu, vraiment, il est très puissant. Et ce n'est pas tout. Il dit que l'Esprit a continué, son Dieu, qui serait son Dieu, il a continué en disant, son Dieu lui a dit aussi, Qad alimtukum li hadha likay la tahshuru. Il y a une main qui vient se poser, il dit, Qad alimtukum li hadha likay la tahshuru. Oh là 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 là, c'est gâté. C'est gâté, mon ami. On dit Qad alamtukum. Mais toi, tu mets un kasra sur les lames au lieu d'un fatha. Celui qui t'a apparu, il est très nul comme toi. Et ensuite, il dit, Lihada likayla tahshuru. Ça se dit pas, mon cher ami. Ça, c'est du tout sauf de l'arabe, ça. Ça, c'est peut-être du bambarabe et non de l'arabe. À la limite, ce qu'on pouvait dire, c'est hada kayla. Sinon, lihada likayla, ça, ce n'est pas de l'arabe, ça. Il faut retourner aller étudier avant de revenir. Sinon, ça, c'est zéro à la base, déjà. Ensuite, il termine en disant que l'esprit lui aurait dit la tahshuru. Ça, c'est du tout sauf de l'arabe. Ça, c'est du bambarabe. Ou du bambara peut-être. Bon, bref. En fait, ton Saint-Esprit, tu vois comment Allah a démasqué ton faux
inspirateur et ton faux niveau. Il vous a mis tous à nu. Ni toi, ni celui qui est venu dans ta chambre, ni celui qui t'a apporté la révélation ne comprennent l'arabe. Ce qui veut dire que tu es un grand menteur en puissance. Ou du moins, c'est le diable qui t'a apparu clairement. Et que tu es animé par le diable. Comme on va le voir dans la suite aussi. En récapitulatif, imaginez quelqu'un qui prétend être grand théologien, qui a étudié à l'extérieur, qui est allé jusqu'à l'université, qui est revenu en tant qu'enseignant dans les lycées, en tant qu'imam, en tant que grand théologien, n'arrive même pas à lire les petits hadiths des élèves du primaire. Il n'arrive même pas à lire les versets du Coran. Pourtant, lui-même, il prétend encore dans son témoignage avoir mémorisé tout le Coran. Vous voyez le grand mensonge des chrétiens. Vous voyez la grande manipulation des chrétiens. La grande takia évangélique. Et pire encore, qu'il prétend avoir reçu de Dieu, il n'a même pas peur. Il n'a aucune crainte à mentir sur son propre Dieu. Il n'a aucune tremeur à mentir, à forger des mensonges sur son propre Dieu, dans le but de se faire tristement célèbre. Il prétend avoir entendu des voix. Et nous avons vu que c'est encore un grand mensonge, parce que si cette voix vient de Dieu, elle ne peut pas contenir des erreurs, des fautes extrêmement graves. Que peut-on attendre de quelqu'un qui n'a aucune tremeur vis-à-vis de son Dieu? Maintenant, on va voir que ce gars, il n'a jamais été musulman. Et lui-même, il va reconnaître qu'il n'a jamais été musulman. Écoutons-le. Je me rappelais, on m'avait envoyé une fois un chef de personnel dans une boîte de la place que je ne dirai pas le nom, est venu me voir. Il dit, si tu peux m'aider. Parce que dans mon lieu de travail, il y a quelqu'un chrétien qui est mon second. J'ai fait des années sans aller. Cette fois-ci, le patron décide à ce que je parte en congé. Si je parte en congé, j'ai fait tellement de coups bas avec celui-là qui est là, qui est chrétien, qui aime son Dieu là. Ils vont découvrir certaines choses. Est-ce que tu peux l'empêcher réellement pour ne pas qu'il puisse venir? Mais ça, c'est un petit problème. Envoie-moi telle chose, je l'ai envoyé. Et j'ai pris une calebasse, je mets l'eau dedans, j'ai fait des incantations. Le moment où je lève l'incantation au nom de ces chrétiens pour l'empêcher, c'est-à-dire que ce n'est pas pour le tuer, pour l'empêcher, pour ne pas qu'il puisse venir, pour qu'on puisse rappeler le premier chef du personnel, le chef du personnel titulaire. Quand je prends le riz, je me son pied. À chaque fois, quand j'avance, où je vais me mettre sur son pied, il y a un sang qui vient gouiller l'image. Alors, notre gars, il s'est démasqué totalement ici. Il reconnaît, comme vous venez de l'entendre, qu'il pratiquait la divination, qu'il pratiquait le shirk. Donc, on est en face d'un associateur, de quelqu'un qui pratiquait le shirk et qui se fait passer pour un musulman. Quelqu'un qui pratique le plus grand péché en islam, le péché pour lequel Dieu ne pardonne pas, le péché pour lequel Allah lui-même a juré de ne pardonner si la personne meurt avec ce péché. Donc, tu n'étais même pas encore rentré dans l'islam. Tu étais tout simplement un associateur. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith rapporté dans le Sahih Al-Ghib au numéro 3041, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: ne fait pas partie de nous celui qui pratique les augures ou celui sur qui on pratique les augures, celui qui pratique la voyance ou celui pour qui on pratique la voyance, et celui qui va voir un voyant, un devin, et le rend véridique dans ce qu'il a dit, a certes mécru. Est-ce que vous entendez? A certes mécru en ce qui a été descendu sur qui? Sur Mohammed alayhi salatu wassalam. Tu n'étais pas un musulman, tu étais un mécréant. Et ce n'est pas tout. Écoutez ce qu'il dit ensuite. Un prophète de l'autre côté, c'est-à-dire qu'un prophète de Baal m'a regardé mes doigts, mes bras. Un prophète qui venait d'une région qui n'est pas chrétien a regardé mes bras. Il me dit que toi, tu ne vas pas vivre longtemps. Il te reste quelque temps. Il reconnaît encore que lui-même, il consultait les devins, les marabouts. Or, le prophète lui-même, comme on venait de lire dans les hadiths, dit que celui qui consulte un devin, celui qui prédit des choses, il a mécru au message du prophète. Tu étais un mécréant parfait. Non seulement toi-même tu pratiquais la mécréance, en plus toi-même tu consultais ceux qui pratiquaient la mécréance. Donc en clair, mon cher ami, tu n'as jamais été musulman. Tu étais toujours dans les ténèbres similaires aux ténèbres du christianisme. Tu n'as jamais été musulman, alhamdoulilah. Et lui-même, il reconnaît que cette pratique est anti-islamique. Cette pratique, c'est de la mécréance pure. J'étais fatigué de faire des sacrifices à certains carrefours. J'étais fatigué, j'étais un sunniste. Et des gens de l'islam qui étaient islam formel. Mais la maladie m'a amené à faire certaines choses en réalité que les sunnistes combattent. La maladie m'a amené à faire certaines choses en réalité que les sunnistes combattent. La maladie m'a amené à faire certaines choses en réalité que les sunnistes combattent.
Voilà, vous voyez, lui-même il reconnaît que l'islam combat le shirk. Lui-même il reconnaît que ce qu'il faisait c'était anti-islam. Donc tu étais un mécréant pur. Et en plus il prend le plaisir de mentir encore. Il dit que c'est sa maladie qui l'a amené à commettre le shirk. Or, il oublie que lui-même, il pratiquait cette chose avant sa prétendue maladie. Lui-même, il a témoigné que lui-même, il faisait cette chose pour les gens. Il faisait le shirk pour les gens. Je me rappelais, on m'avait envoyé une fois un chef du personnel dans une boîte de la place que je ne dirai pas le nom, est venu me voir. Il dit, si tu peux m'aider. Parce que dans mon lieu de travail, il y a quelqu'un chrétien qui est mon second. J'ai fait des années sans aller, cette fois-ci, le patron décide à ce que je parte en congé. Si je parte en congé, j'ai fait tellement de coups bas avec celui-là qui est chrétien, qui aime son Dieu là. Ils vont découvrir certaines choses. Est-ce que tu peux l'empêcher réellement pour ne pas qu'il puisse venir? Mais ça, c'est un petit problème. Envoie-moi telle chose. Je l'ai envoyé. Et j'ai pris une calebasse, je mets l'eau dedans, j'ai fait des incantations. Le moment où je lève l'incantation au nom de ces chrétiens pour l'empêcher, c'est-à-dire que ce n'est pas pour le tuer, pour l'empêcher, pour ne pas qu'il puisse venir, pour qu'on puisse rappeler le premier chef du personnel, le chef du personnel titulaire. Quand je prends le aiguille, je m'aiguille son pied. À chaque fois, quand j'avance, où je vais me mettre sur son pied, il y a un sang qui vient gouiller l'image. Regardez comment Allah il démasque les esprits lucifériques d'église. Il nous dit que c'est sa maladie qui l'avait amené à commettre le shirk. Mais quand il dit ça, il oublie qu'il avait dit auparavant qu'il pratiquait le shirk, l'associationnisme, pour les gens. Lui-même, il était professeur en shirk. Il a oublié ça. Il se contredit lamentablement. Et je prends à témoin tout le monde ici. S'il a effectivement voyagé au Mali, auprès d'un Touareg comme il le prétend, il sait très bien que c'est le shirk qu'il est allé apprendre avec cette personne. Mais comme il est obligé de mentir, il ne pouvait que dire qu'il y est allé mémoriser le Coran. C'est un mensonge. Tu n'as jamais mémorisé un seul verset du Coran, mon ami. Comme nous l'avions prouvé clairement dans la première partie. Tu étais tout simplement un devin, un sorcier qui s'était déguisé en musulman, comme tant d'autres aujourd'hui. Vous êtes des associateurs, des mécréants. Vous vous cachez derrière l'islam pour pratiquer votre maraboutage, votre shirk, votre associationnisme. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il est clair là-dessus. Dans le hadith que nous venons de lire, il te dit clairement, celui qui pratique la divination, celui qui est devin, ou celui qui part consulter les devins, cette personne, le prophète il dit, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Cette dernière a mécru au message du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Vous êtes des mécréants. Tu étais un mécréant, mon ami, et tu t'es démasqué, alhamdulillah. Comme je ne crois pas que ce dernier ait été une seule fois musulman dans sa vie, comme je ne crois pas que ce dernier ait été imam et professeur dans un lycée, j'ai décidé de l'appeler pour avoir le nom du lycée dans lequel il donnait ses cours. Question de me rassurer que je suis en face de quelqu'un qui est honnête. Mais vous allez être surpris, on n'aura jamais de lycée, on n'aura jamais de nom de lycée, puisque ce lycée n'a jamais existé. C'est un pur menteur. Écoutons notre échange. Ça va très bien, et chez vous? C'est Youssouf, ça va bien? Oui, ça va, ça va. D'accord, à chaque fois quand vous m'appelez, je suis en train d'aller à des programmes. Ah, ok. Je vais décoller tout à l'heure pour un programme, voilà. Donc, quelles sont les bonnes nouvelles? Oui, ça va, on est là. D'accord, ça va au Burkina? Oui, ça va très bien, ça va. D'accord. Sinon, on a écouté votre témoignage. Ah, d'accord. Vraiment, c'était intéressant, donc j'appelais peut-être si possible avoir quelques éclaircissements si possible avec vous, quoi. D'accord, vous êtes de quelle église? Bon, moi je suis musulman, je ne suis pas chrétien. Tu es musulman? Oui, oui. Maintenant, qu'est-ce qui t'intéresse à ça? Bon, j'aimerais savoir, bon, comme vous avez dit que vous avez fait l'université, ainsi de suite, là, vous avez dit dans votre interview que vous avez enseigné dans un lycée. Donc, j'aimerais savoir c'est le nom du lycée et peut-être le quartier si possible. Mais le nom du lycée vous intéresse, puisque vous intéresse. Pourquoi le nom du lycée qui vous intéresse? Vous êtes au Burkina. Vous voulez le nom de c'est pas au Burkina? Oui, mais moi je connais la Côte d'Ivoire. Je viens là-bas. Maintenant la Côte d'Ivoire là. Même si tu donnes le nom de lycée là, tu peux connaître. La Côte d'Ivoire, c'est quel quartier tu connais? Vous pouvez pas me donner le quartier et le lycée? Tout simplement. Non, mais même vous êtes encore musulman, même si vous connais Abidjan. Moi, je connais Abidjan, je connais Yamoussoukro. J'ai des amis là-bas. Mais dans tous les témoignages là. Dans tous les témoignages que j'ai donnés, je vous ai donné le témoignage là. Ça vous dit pas quelque chose? Oui, mais on allait en venir. C'est pourquoi je commence par le Béaba, ou bien? Non, quand même. C'est quand même autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose qui cherche. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit de donner qui vous êtes. Quand vous m'avez envoyé. Non, j'ai dit que je suis musulman. Vous avez
avez écouté, tout ce que vous avez écouté là ne vous a pas édifié. Je n'appelle pas pour polémiquer, c'était juste pour avoir plus de renseignements seulement, quoi. Vous dites que vous avez incendié des lieux de culte. C'est quel lieu de culte que vous avez incendié comme ça? Dans quel quartier aussi? Est-ce qu'on peut avoir... Tout ça là, ce ne sont pas des trucs importants. Pourquoi? Et c'est des choses quand les gens m'appellent là, je dis, attendez, c'est le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, je suis pasteur et je suis une église. Oui. Et ça s'arrête maintenant, telle école, le lieu j'ai incendié, mes parcours scolaires, tout ça c'est dépassé. Oui, je sais. Et je ne vais même pas. Maintenant, si c'est pour votre édification, dans la parole et dans la Bible, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est dépassé là, moi je ne réponds pas. Mais, vous me comprenez pas? Oui, je comprends. Je n'ai même pas besoin de vous citer toutes ces choses. Vous voulez simplement, vous êtes édifié par le témoignage, ça vous a plu. C'est un point, un trait, ça s'arrête là. Il sait qu'il a menti. Il ne pouvait répondre à aucune de mes questions. Et dès que j'ai continué à vouloir lui poser d'autres questions, il a raccroché mon appel. Parce qu'il sait bien que les questions que je vais lui poser, il ne pourra jamais répondre. Il commence à s'énerver, à se frustrer comme si on était dans une bagarre. Moi, je viens vers toi avec un ton posé. Dès lors que tu as su que je suis musulman, tu commences à t'énerver. Parce que si ce que tu as raconté était la vérité, pourquoi tu n'arrives pas à répondre? Pourquoi tu t'énerves? Vous-même, vous voyez, c'est un menteur.